Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Astra G. L'Opel Astra G démarre avec un 1.2 16V développant 75 chevaux et 110 Nm à 4000 TR, min. La cavalerie de ce moteur est satisfaisante, mais le couple extrêmement faible résultant du faible volume rend les dépassements très fastidieux, et pourtant déconseillés. De l'Opel Astra G 1.4 16V développe 90 chevaux et 125 Nm à 4000 TR, min. Ce moteur est à éviter, car Opel ne le propose que depuis un certain temps. Il a été jeté très rapidement et est apparu dans la nouvelle Astra, modèle 1.4 16V, mais qui était dérivé du moteur 1.2 16V. Il y a eu des plaintes concernant la combustion du joint de culasse, mais la vraie raison du retrait de ce moteur est inconnue. La vitesse de pointe de ce modèle était de 182 km/h, mais avec beaucoup de difficultés, un hommage au plus petit volume. L'Opel Astra G 1.6i a deux soupapes par cylindre et 75 et 85 chevaux avec un couple de 125/138 de Nm à 2400-2600 TR, min font de ce moteur une combinaison extrêmement intéressante pour les personnes à la recherche de la bonne vieille robustesse du moteur. Un fait très important est que c'est la seule essence qui n'est pas sensible au craquement de courroie car les soupapes sont trop éloignées des pistons. La consommation moyenne de ce moteur est d'environ 6,5 à 7 litres, et la pratique montre qu'il est encore plus économique que les moteurs 1.2 16V et 1.4 16V, et avec cela, il atteint un très solide 180 km/h. Opel Astra G 1.6 16V avec 101 chevaux et 150 Nm à 3600 TR, min et 1.8 16V avec 115 chevaux et 170 Nm, 3600 TR, min et 125 chevaux et 170 Nm, 3800 TR, min sont de série à partir de la Vectra B, et 1.6 16V est particulièrement recommandé et très bonne consommation de carburant de 7 litres en moyenne, mais aussi une vitesse descente de 188 km/h, tandis que 1.8 L avec 115 et 125 chevaux en moyenne consomme déjà 8 L, tandis que la vitesse finale est de 195/205 de km/h. Pour ceux qui aiment conduire plus vite, le moteur Opel Astra G 2.0 16V est la solution idéale. Il existe une version standard et une version sport avec des rapports plus courts dans la transmission. Les deux versions ont 136 chevaux et 188 Nm à 3400 TR, min. La version sport met 9 secondes à 100 km/h pour les rapports plus courts, tandis que la version standard prend environ 9,5 secondes. La vitesse de pointe de la version sport est de 208 km/h, tandis que pour la version standard, elle est de 210 km/h en raison du rapport plus long. Le plus intéressant est que la consommation moyenne se situe au niveau des moteurs 1.8, la version sport consommant environ 0,2 à 0,5 litres de plus que d'habitude. Ce moteur a remplacé le 2.2 de 2000 avec 147 chevaux. Ce moteur entraîné par chaîne de distribution n'est pas la solution la plus heureuse, malgré sa puissance et une accélération très descente de 8,8 secondes et une vitesse de pointe de 214 km/h. Cependant, la consommation moyenne peut facilement grimper jusqu'à 10 litres au 100 km. La version 2.0 16V OPC développe 166 chevaux et 188 Nm à 4600 TR, min. Il s'agit d'une refonte du moteur 2 chevaux 16136V ordinaire, et n'est produit qu'en 5000 exemplaires. Il est à éviter en raison de la suspension et de la gestion du moteur repensé qui sont extrêmement coûteuses en cas de panne, bien qu'il n'y ait jamais eu de plainte concernant l'électronique. Si vous voulez une voiture de sport à prix réduit, alors l'Astra Coupé 2.0 Turbo est la meilleure solution. Le moteur est un 2.0 16V classique, mais avec l'ajout d'un turbocompresseur. Saab a été d'une grande aide dans la construction de ce modèle, ce qui est un gage de la qualité du turbocompresseur. Ce moteur développe 192 chevaux et 250 Nm à 1950 TR, min. L'accélération est de 7,5 secondes à 100 km/h, tandis que la vitesse de croisière avoisine les 250 km/h. La consommation moyenne annoncée par l'usine est de 8,9 litres, et elle tourne pratiquement autour de 11 litres. Les moteurs à essence de l'Opel Astra G sont excellents, ne nécessitant qu'un remplacement régulier de la courroie de transmission, de préférence à 60 000 km. Les plus fiables sont les plus puissants avec 16 soupapes de 1,8 et 2,0 litres, mais ils sont également assez gourmands. Certaines solutions de taille moyenne sont des unités de 1,6 litres, soit plus anciennes avec 8 soupapes, soit plus modernes avec 16 soupapes et 100 chevaux. Le plus petit moteur de 1,2 litres et 16 soupapes fonctionne beaucoup mieux dans un corset plus petit, et il n'est pas trop souvent proposé ici. Il convient également de mentionner l'exceptionnel moteur Twinport 1.4 avec 16 soupapes et 90 chevaux. Le 1.4 16V n'a pas vraiment assez de puissance pour une conduite plus rapide, mais avec un peu de patience, vous pouvez voyager jusqu'à la mer sans trop d'efforts.
L'inconvénient de l'Opel Astra G réside certainement dans les moteurs diesel plus anciens. Tout simplement, ces moteurs ne sont pas au niveau de ceux de VW, principalement en termes de puissance, de vitesse et de faible consommation d'énergie. Au début de la production, le moteur 1,7 litre TD a été installé dans l'Opel Astra G, qui est trop faible pour cette carrosserie et pas du tout silencieux. Le meilleur choix est le 2.0 D, connu sous le nom de Vector, avec injection directe de carburant dans les cylindres et 16 soupapes, qui se caractérise par un fonctionnement tout aussi bruyant. Plus tard, un moteur 1.7 DTI de 75 chevaux plus économique et un peu plus silencieux arrive, et ils sont assez puissants 2.0 i 2.2 DTI de 100 et 125 chevaux, qui n'ont approché que le HDI moderne et les agrégats TDI. Cependant, si vous voulez à tout prix le moteur diesel Astra 2, le nouveau 1.7 CDTI Common Rail est le bon choix. Il est important de souligner que les anciennes versions du moteur diesel 1.7, bien que pas plus puissantes, se caractérisent par une durabilité supérieure à la moyenne. En diesel, l'Opel Astra G est équipé d'un 2.0 D de 82 chevaux et 185 Nm à 2000 TR, min. C'est un moteur très intéressant car il est entraîné par une chaîne de distribution et ne nécessite pratiquement aucun entretien autre que la vidange d'huile. Il est extrêmement frugal, avec une consommation moyenne d'environ 5 litres. L'accélération est d'environ 14 secondes, tandis que la vitesse de croisière est de 175 km/h. Cependant, en raison de l'absence d'intercooler, ce modèle n'est pas aussi vif que le DTI de 100 chevaux avec 230 Nm à 1950 TR, min. L'accélération à 100 km/h est de 12 secondes, tandis que la vitesse de croisière est de 188 km/h. La consommation moyenne est d'environ 6 litres. De plus, elle est entraînée par une chaîne de distribution ainsi que par un moteur 2.2 DTI, qui n'est installé dans l'Astra que depuis 2001. Comme la Vectra, elle développe 125 chevaux et un très bon 280 Nm à seulement 1500 TR, min. L'accélération à 100 km/h est de 9,9 secondes, tandis que la vitesse est très bonne à 205 km/h. La consommation moyenne est d'environ 6,5 litres, mais malgré la consommation la plus élevée de tous les diesels proposés dans cet Astra, ce moteur est la solution la plus idéale, car pour sa puissance, malgré son injection directe classique et son volume plus important que celui typique de la catégorie compacte, il a au moins signalé des échecs, et 6,5 litres au 100 km/h ne semble pas beaucoup. L'Opel Astra G1.7 DTI de 75 chevaux et 165 livres-pieds à 1800 TR, min est apparu en 2000, ce qui en fait un choix intéressant pour les clients exigeants. L'accélération à 100 km/h est de 14,5 secondes, tandis que la vitesse de pointe est de 170 km/h. Cependant, ce moteur est alimenté par une courroie de distribution, donc l'entretien est plus exigeant et plus cher que le 2.0 D. La consommation moyenne est d'environ 5 L. Il y avait aussi un 1.7 DTI ECO4, avec 65 chevaux et 165 Nm à 1800 TR, min. On ne sait pas exactement combien de ces modèles ont été vendus, mais l'Opel Astra G consommait en moyenne environ 4 litres selon les données d'usine en raison de son plancher de voiture spécialement conçu, de son aérodynamisme amélioré et de ses pneus spéciaux Continental. De plus, moins de puissance était apportée par une boîte de vitesses différente, avec des transmissions à 4 et 5 vitesses extrêmement longues. En quatrième vitesse, la voiture est pratiquement inutilisable en dessous de 70 km/h, et en cinquième en dessous de 90 km/h. La courroie crantée augmente ses coûts d'entretien ainsi que les dimensions spéciales des pneus 175/80 R14. La suspension de l'Opel Astra G est très bien résolue, c'est-à-dire qu'un très bon compromis a été trouvé entre une conduite confortable, bien plus confortable que les concurrents de VW, et pourtant suffisamment bonne pour résister à la conduite engagée plutôt exigeante avec un minimum d'inclinaison grâce à la coopération d'Opel avec Lotus effectuant les derniers réglages de suspension sur l'Astra G. Les pneus dimension 1.9.5 R1.5 permettent, avec un système ABS bien réglé, un freinage très sûr et sans à-coups, ce qui ajoute à la sensation de confort de l'Opel Astra G. La transmission est tout à fait correcte. La carrosserie de l'Opel Astra G a une résistance à la torsion exceptionnelle pour cette catégorie, même lorsqu'elle a été introduite et mise en conserve et entièrement galvanisée. La garantie contre la rouille était de 10 ans, ce qui reflète le mieux la confiance qu'Opel avait dans ce modèle. L'Opel Astra G est une voiture lourde, plus de 1100 kg pour le modèle de base, et est un crédit pour la très bonne tôle. Tout porte la suspension avant classique à double triangulation et l'essieu arrière semi-rigide conservateur standard. Opel a fait un travail fantastique là-dedans. L'Astra repose sur la route de manière très sûre, mais le premier guide pour la construction de cette suspension était la durabilité. Ce fait est très important pour nos clients.
L'Astra a une suspension plus durable que la VW Golf 4 et les modèles construits sur sa plateforme. La Golf est certainement meilleure en termes de maniabilité, mais en termes d'entretien et de durabilité, l'Astra est une voiture compacte de la classe compacte. D'autant plus que la suspension est très simple et que nos mécaniciens n'ont aucun problème à la réparer. Le seul problème peut être avec les stabilisateurs avant. C'est la douleur de tous les années 90 des années 90 et se produit avec un craquement et un léger tapotement. Les freins de l'Opel Astra G sont très résistants et font bien leur travail. Seuls les modèles à moteur 1.2 SV et 1.6i sont équipés de tambours sur l'essieu arrière. Les autres modèles sont équipés de 4 disques, 256 à 266 mm sur l'essieu avant, ventilés, 275 mm sur l'essieu arrière, plein, tandis que les 2.0 16V Sport, 2.0 16V OPC et 2.2 16V, 2.0 16V Turbo et 2.2 DTI sont équipés de disques avant empruntés à la Vectra B, à partir de 2.0 16V et un modèle de 1999, mesurant 288 multiplié par 25 mm, qui arrête l'Astra de manière très brutale. Certes, certains propriétaires de l'Opel Astra G se plaignent du craquement occasionnel du tableau de bord après 100 km, mais certains sont minoritaires. Cependant, certains problèmes, comme l'électronique instable, et les problèmes avec les épaulements transversaux et les roulements de l'essieu avant, ont malheureusement continué à se répéter dans l'Astra G. Une autre chose à garder à l'esprit avec l'Opel Astra G est le fonctionnement de tous les appareils électriques de la voiture, car selon Opel, une panne sur 3 sur l'Opel Astra était de ce type. La crémaillère de direction et l'ordinateur savent aussi qu'ils sont à l'origine des problèmes, donc en cas d'accident, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à débourser pour que le propriétaire puisse sortir de sa poche. Heureusement, ils ne sont pas si courants. Les moteurs diesel sont sujets à de graves pannes si vous n'utilisez pas le diesel Euro prescrit, alors assurez-vous de bien vous renseigner avant de verser quoi que ce soit dans votre réservoir, car les conséquences sont très coûteuses. Les pannes des moteurs essence et diesel de l'Opel Astra G sont très rares, réduisant le diesel à un dysfonctionnement du débitmètre d'air, moins fréquent que les moteurs TDI de VW, et à une réparation très coûteuse de tous les moteurs essence 16V ainsi que des moteurs diesel 1,7 DTI dans le cas d'une courroie crantée. Sinon, la courroie de distribution doit être changée tous les 60 000 km comme avec les deux clés. Cependant, si une courroie de distribution achetée dans un magasin de pièces détachées automobiles est montée, un remplacement est recommandé tous les 50 000 km. Chez nous, le diesel 1.7 DTI populaire est de fabrication japonaise et est fourni par Isuzu. Il n'est pas le plus fiable et ne peut être comparé à l'essence Opel de qualité supérieure, ou au turbo diesel TDI, JTD ou DCI, fabriqué par VW, Fiat et Renault. Il existe également des problèmes avec l'électronique de la pompe à haute pression, qui peuvent être facilement résolus en réparant l'électronique de la pompe à haute pression. Le diesel a également des problèmes avec le débitmètre d'air et la défaillance de la turbine. Le diesel 2.0 augmente la consommation d'huile. Le réservoir d'eau graisseux et huileux du moteur 1.7 DTI peut être résolu en remplaçant les gommes dans la tête entre la tête et le boîtier de buse. Panne d'alternateur sur diesel, si l'alternateur ne charge pas, le voyant du tableau de bord s'allume, ce qui entraîne une perte de puissance de la direction assistée, une difficulté de direction, car la pompe de direction assistée électrique est alimentée directement par l'alternateur en tant que gros consommateur. La formation de buée sur les vitres à l'intérieur des vitres du véhicule lorsque le chauffage est allumé peut être corrigée en remplaçant le filtre à pollen, le filtre d'habitacle. Le meulage des roulements avant, c'est-à-dire des moyeux, le remplacement des roulements avant est plus coûteux car les roulements changent en même temps que le capteur ABS.